Donc oui, figurez-vous, j'étais mardi aux premières loges pour la panne des CFF. Bah oui, et je vais vous faire le compte-rendu à la façon Bref. Vous savez, Bref, cette mini-série qui cartonne. Le problème, c'est qu'il faut parler à toute vitesse. Avec moi, c'est pas gagné, mais je vais essayer. J'ai pris le train mardi matin. Je suis arrivé à la gare, j'ai pris mon billet à l'automate et j'avais un problème. Ça me rendait pas la monnaie et il y a un gars des CFF qui est passé et je lui ai dit et il m'a dit. Ça m'étonne pas, ces machines sont détraquées, vous avez il y a des gens malveillants qui tapent dessus et qui donnent des coups de pied. J'ai dit, ça m'étonne pas si elle rentre pas la monnaie. Pour finir, j'ai récupéré ma monnaie et je l'ai filé à un gars assis par terre qui faisait la manche avec son chien et qui m'a raconté de drôles de salades. Ouais, tu comprends, je travaille au CERN alors. Après, je suis monté dans le train pour Genève. J'ai eu un peu de mal à trouver une place, il y avait beaucoup de monde et il y avait aussi des gens qui s'étalaient avec leurs affaires. Vous voyez, le genre de personnes qui ont une mentalité de première classe mais pas les moyens de se la payer. Pour finir, j'ai trouvé une place à côté d'un type qui regardait une série sur son laptop. J'avais rendez-vous à 9h à Genève, le train circulait normalement un moment, le contrôleur est passé, je lui ai montré mon billet, mon abonnement de mi-tarif qui est en 2 morceaux. Je l'ai que depuis 3 semaines mais il est déjà cassé en 2 parce que c'est le nouveau design. L'abonnement est tout transparent mais il est aussi tout fin alors il casse facilement. Les CFF, ils ont le sens des priorités, ils ont créé un abonnement qui est translucide. C'est très pratique par exemple si tu as besoin de regarder à travers. Le contrôleur m'a rendu mon abonnement, il m'a dit « Faudrait le changer. » Puis c'est là que ça s'est gâté, le train s'est arrêté quelque part prégnant, on a attendu un moment, mon voisin a soupiré, il transpirait, je suis allé au WC, je suis revenu, on a attendu, puis il y a eu une annonce. Ils ont dit que c'était un problème de tampon de friction qui avait lâché sur le transmutateur central à cause d'un mandrin défectueux. De toute façon, on n'y connaît rien, ils peuvent dire n'importe quoi. Puis le contrôleur est repassé dans le wagon, il a dit que le train allait repartir, et puis il est revenu une fois, il a dit qu'il attendait des informations, il nous priait de les excuser, puis il n'est plus revenu. Il y a eu une autre annonce, ils ont dit que le train allait repartir dans quelques minutes. On a attendu, et enfin il y a eu une autre annonce, ils ont dit que le train allait repartir dans quelques minutes. On a attendu, et enfin il y a eu une autre annonce, ils ont dit que le train allait repartir dans quelques minutes. Et il y a quelqu'un qui a gueulé. C'est un scandale quand même, on paye déjà assez cher, merde. Puis les gens ont commencé à quitter le train en sortant par les fenêtres. Puis il y a eu une autre annonce qui demandait s'il n'y avait pas quelqu'un qui savait conduire une locomotive. La dame assise en face de moi prenait son mal en patience en remplissant les mots croisés de 20 minutes. Elle a essayé de faire un peu la causette. J'ai dit que j'étais pas trop mots croisés. Elle m'a dit c'est bien les mots croisés, ça fait travailler le cerveau et c'est bon pour la mémoire. J'ai répondu eh ben tant pis. Le gars à côté de moi est parti se dégourdir les jambes pour éviter de faire une thrombose. Finalement, le train est reparti en direction de Genève. Quand on est arrivé, c'était passé 10h, j'avais plus rien à faire à Genève, alors j'ai attendu pour pouvoir reprendre un train dans l'autre sens et je suis rentré chez moi. Bref, j'ai pris le train entre Lausanne et Genève.